Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, la messe footballistique, la messe du sport s'invite à nouveau chez vous. Et désormais, sur cette émission, nous allons aujourd'hui parler du sport. Monsieur Gounou est là, Hospice Omialé est là, même si, entre-temps, il était absent, Hospice Omialé est de retour. Monsieur Gounou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment se porte le sport au Bénin? Le sport roi au Bénin se porte à merveille pour le moment. Allez, Hospice Omialé, la pleine forme? La pleine forme. Vous êtes de retour? Ouais, de retour. Réellement à présent? Ouais, ouais. Dans cette émission sportive, nous allons vous tenir en haleine pendant une vingtaine de minutes. On va revenir sur le périple des écureuils de l'autre côté Afritown dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021. C'était ça, 2021, même si désormais la coupe est renvoyée pour 2022. On va revenir sur ce que les écureuils ont subi de l'autre côté au Sierra Leone. Les écureuils ont souffert, les écureuils ont souffert le martyre de l'autre côté. Monsieur Gounou, tout a commencé ici par Porto Novo, lorsque les écureuils ont concédé une défaite contre le Nigeria, le géant de l'Est, sur un but assassin de ce joueur de la Genk, Paul Onuachu. Oui, effectivement, c'était dans les ultimes dernières secondes que ce méchant a pu mettre de la tête. Pourquoi méchant? C'est un méchant parce qu'on était déjà à la 93e minute. Donc ce n'est pas aussi de sa faute parce que les Nigériens étaient prêts à découdre avec les Béninois. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ce qui nous fait regretter certaines autorités, bon, je ne vais pas revenir dessus. Monsieur Gounou. Oui, laissez-moi terminer, vous avez posé une question, il faut que je réponde favorablement. Donc, on devait faire, s'il y avait du professionnalisme réel dans le jeu de nos écureuils, à partir de la 92e minute, les ballons seraient déjà jetés dans les tribunes, loin, dégagement, tous azimuts, mais ils n'ont pas joué au professionnalisme. Parce que quand vous jouez et que le quatrième assistant lève l'arrêt de jeu, vous devez savoir que oui, ça là, on doit faire tout possible pour faire le dégagement de notre camp. On a joué à la défensive. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Monsieur Gounou, on ne va pas remettre le couteau dans la plaie, s'il vous plaît. On va pas mettre le couteau dans la plaie. Nous allons revenir sur ça bientôt. Hospice Omialé. Je disais, après cette défaite, les écureuils se sont envolés pour Freetown et pour jouer contre la Sierra Leone. Les Leone Stars qui avaient aussi besoin d'une victoire pour se qualifier. Et puis, patatras, ça commence. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous ne sommes pas dans le secret des dieux pour connaître ce qui s'est réellement passé. Mais ce que, d'après nos informations, c'est que la délégation béninoise qui a effectué le voyage sur Freetown, déjà bien avant leur départ de Cotonou, je crois que toute la délégation était testée négatif au test Covid. Donc, une fois arrivé là-bas, je crois que le protocole exige à ce que la délégation... Voilà. Mais les résultats sont parvenus tardivement au nôtre, ce qui n'était pas... Hospice Omialé, pour juste renchérir ce que vous étiez en train de dire, au départ de Cotonou, les écureuils devraient faire un test Covid. Ce qui a été fait. Et tous ces tests se sont révélés négatifs. De l'autre côté, à Freetown, les écureuils, pour jouer maintenant, doivent faire un autre test. Et ce test a été fait dans la matinée du jour du match. Et c'est 2 heures avant le coup d'envoi de cette rencontre. Non. Les résultats doivent venir normalement à 10 heures. Oui. Normalement à 10 heures. C'est 2 heures avant le coup d'envoi. C'est 2 heures. C'est bien avant que c'est... Bien après que Michel Dussuyer, le sélectionneur des écureuils, ait dévoilé sa liste. C'est-à-dire ils sont 11 entrants que le médecin Sierra Leone, voilà, le médecin Covid Sierra Leone a donné les résultats. A mené le résultat. Bon.
Je ne sais pas si les résultats ont été manipulés. Nous attendons il a mené le résultat. Il n'a pas brandi le résultat au staff béninois. Il a voulu simplement extraire les joueurs, certains joueurs. Et Gabin, je crois que là n'est pas le problème. Le problème n'est plus, nous le devons, bien vrai, nous pouvons revenir sur ce feuilleton. Maintenant, nous devons amener la CAF à prendre ses responsabilités. Puisque c'est une honte. Ce n'est plus un problème ce n'est pas seulement notre problème. C'est une honte pour le football africain. Et je vous le dis, ce n'est pas seulement avec les sélections que ça se passe. Lors des matchs, lors des phases préliminaires pour les coupes CAF, je crois que plusieurs équipes africaines en ont profité de cette test Covid pour éliminer leurs adversaires. Monsieur Gounou, Hospice Omialé, plusieurs équipes ont profité de ces phénomènes de Covid-19 pour éliminer les joueurs. Ici, pour ce match contre la Sierra Leone, ce n'était pas des moindres de ces joueurs qui ont été testés négatifs, positifs, selon le médecin Covid Sierra Leone. Nous avons Jodé Dossou, nous avons Steve Mounier, nous avons Kalel Adenon, Saturné Alagbe, Cédric Routonji. En tout cas, ce sont nos titulaires. Ils ont enlevé 6 maillons. 5 plutôt, c'était 5 maillons de notre chaîne, juste pour nous déstabiliser, pour nous faire éliminer. Comme nos dieux sont toujours avec nous partout, nous passons. Mais ils n'étaient pas contre vous lors du la rencontre du Nigeria. Je salue la promptitude de monsieur le ministre qui a tapé du poing sur lui. Mais il n'était pas seul. N'oubliez pas que Mathurin Deschacus aussi. Même si notre président l'homme... Non, pardon mon frère, tu étais en train de parler, je ne bavardais pas. Donc tu es obligé de te taire pour accepter tout ce que je vais dire d'abord. Donc je salue la bravoure du ministre Oswald Kromeki. Il a dit non. Qui a dit non au nom du gouvernement béninois. Qui es-tu? Vraiment, ce monsieur mérite de rester jusqu'à ce que le foot parce que s'il n'était pas là, je parie que le Bénin serait déjà éliminé. Parce que c'est-à-dire il a porté le manteau du président de la République. Donc il a tapé parce qu'il faut avoir le courage d'affronter ses pairs dans un autre pays. Ça n'a pas été facile, mais il a dit non. Et puis Dieu merci, les tests ont été repris. Et puis tous nos joueurs sont en train de jouer dans leur supposé Covidé sont testés négatifs dans leur club. Qu'est-ce qu'il faut vraiment attendre de la CAF à présent? D'aucuns me parlent de l'influence de la présidente de la Fédération sierra-léonaise de football et qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui serait une amie de Patrice, du président actuel Patrice Motsepe. Oui. Mais si ce n'est pas un montage. C'est possible parce que nous si ce n'est pas un montage, oui, on a vu des photos où les deux étaient ensemble. Si ce n'est pas parce qu'il y a aussi les montages. C'est aussi une dame influente, c'est aussi une dame influente. Qu'on le veuille ou pas, c'est aussi bien. Elle sera influente dans son pays là-bas. Pas chez nous au Bénin. Quelle suite pourrait-on espérer de cet événement? Je crois que la CAF doit mettre en place un comité ou une équipe juridique si cela n'est pas encore fait. Je crois que la CAF doit le faire pour que les enquêtes aillent jusqu'au bout, pour que la vérité triomphe et que si il doit y avoir une équipe qui va gagner sur tapis vert, que cela arrive, que même si c'est le Bénin qui perdait, je crois que nous allons le prendre de façon sportive, puisque normalement nous avons refusé de jouer. Malgré Monsieur Gounou, Hospice Somi allait parler du triomphe de la vérité. À l'heure actuelle, est-ce qu'on peut encore parler de la vérité va triompher? Eh bien, la vérité est déjà là. Non. Parce que les 5 supposés joueurs Covidés ont été testés négatifs dans leurs clubs respectifs et ils ont joué. Ces 5 joueurs déjà. Est-ce qu'on peut encore parler d'une vérité qui pourra triompher? Non. Il n'y a plus de vérité qui va triompher. Et puis aussi, la tasse, le tribunal arbitral de sport ne fait pas son travail. Mais vous l'avez saisi.
Non, mais une fois que la CAF est saisie, c'est le rôle... Non, attends. C'est la CAF, le tribunal arbitral, c'est pour la FIFA. Nous n'avons même pas encore une note officielle de la fédération qui saisit la CAF. On a appris que la fédération est en train de prendre des dispositions pour saisir la CAF. Mais cette fédération ne devrait pas aller avec des preuves à la va-vite. Nous devons aller avec des preuves en due et en bonne forme pour que... Mais les preuves sont là, les joueurs sont testés négatifs dans leur club. Et Saturné Alagbé, Khaled Adeno, Steve Mounier, tous ont joué dans leur club. Mais une fois qu'ils sont déjà testés négatifs, donc les 3 points reviennent directement au Bénin. Que les Sierra Leone veulent ou pas, nous on joue Cameroun 2022. Attendons d'abord juin. Attendons juin. Le match est reporté jusqu'à l'heure où nous parlons. Le match c'est dans ce même mois de juin qu'il y a l'éliminatoire. Nous sommes en Afrique, rien n'est impossible. Personne ne peut pas jouer. Ils vont trouver un créneau, ils vont trouver un calendrier propice pour les deux équipes. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'on doit noter. Le rectangle vert, le stade de la Sierra Leone n'était pas habilité pour abriter ce match. Écoutez, c'est un match. Écoutez, moi je dis, ils voulaient tout faire pour éliminer les écureuils. En Suisse, on suspend un stade. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs internationaux, mais c'est à la veille du match qu'on dit non, on suspend la suspension du stade. C'est uniquement pour ce. On a vu des images, les images sont vraiment très. Donc je crois que c'est vraiment la CAF, on a critiqué et la CAF sous le règne de du président Ahmad, mais Patrice Motsepe, je crois qu'il a du pain sur la planche. Écoutez, ce monsieur vient quand même juste de prendre les rênes de l'instance fêtière du football. Mais il a pris par quelle manière? S'il vous plaît, il a pris par quelle manière? C'est-à-dire que notre football même n'est pas indépendant. Et qu'on n'est même pas libre. C'est sous l'influence, sous l'ingérence de la FIFA. Monsieur Gounou, on ne va pas revenir sur cette affaire. Après tout, la FIFA, c'est le grand-père. C'est le grand-père, mais la FIFA, écoutez, la FIFA ne peut pas s'ingérer dans l'UEFA. Dans la zone CONCAF. La FIFA ne peut pas s'ingérer comme elle le fait en Afrique. Monsieur Gounou, dans la zone UEFA. En Suisse, allez s'il vous plaît, on va revenir sur ça tout à l'heure. Mais si on le fait, c'est que difficilement nous allons développer. Difficilement. On va revenir. La FIFA demeure le patron. La FIFA demeure la mère. La FIFA demeure la grande mère de toutes les instances fêtières du football. À l'échelle CONCACAF ou bien mondial ou bien africain, c'est la FIFA. Mais nous avons une preuve palpable. Nous avons une preuve palpable. On va revenir sur ça tout à l'heure. Cette actualité qui a secoué le monde footballistique en milieu de semaine, c'est bien entendu ces 12 clubs qui se sont regroupés et pour décider de jouer désormais ce qu'on pourrait appeler la Super League européenne. La Super League européenne, 12 équipes au départ. Même si les 15 équipes souhaitées ne sont pas au rendez-vous, n'étaient pas au rendez-vous, bien entendu, les 12 équipes ont échoué, je dirais. La FIFA a tapé du main sur la planche. L'UEFA a dit non, que ces équipes seront suspendues et ces joueurs ne pourront pas jouer des matchs internationaux avec leur sélection. Désormais, c'est éliminé. Oui, et savez-vous que... Non, écoutez, savez-vous que... Monsieur Gounou, s'il vous plaît, Monsieur Gounou, le Real de Madrid, de Florentino Pérez, qui serait le président de cette compétition dénommée Super League. L'échec avoué, l'échec est finalement là. Oui, quand vous trichez, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire? Mais j'ai déjà tout dit. Non, il n'y a même pas une affaire de tricherie là. Il n'y a même pas une affaire de tricherie. Écoutez, les gars veulent, c'est que bon, nous pouvons décrire que bon, ils s'en foutent de la vie des joueurs, du sport, du côté sport. C'est le business. Le gars, c'est l'argent qu'ils veulent. Écoutez, imaginez-vous une équipe, un club comme West Bromwich Albion, si j'ai bonne mémoire, qui en temps était relégué en deuxième division, percevait comme deuxième division anglaise, percevait comme droit TV plus de 100 millions d'euros. Et imaginez le Real Madrid qui gagne la Ligue des Champions prendre comme prime
à peine de vainqueurs, de hein? 84 ou 120, entre 84 à 120. 84 millions d'euros. Écoutez, en tout cas, moins que le club qui est relégué. Voilà. Écoutez, là, c'est l'enjeu est où? C'est le côté business. Aujourd'hui, il n'y a plus de supporters dans les gradins. Monsieur Gounou, c'est tout comme si on dit le championnat béninois, le club qui est relégué, qui va jouer la 3e division, désormais au Bénin, va gagner 80 000. Je suppose 80 000. Alors que le club qui gagne la Coupe du Bénin, gagne 20 000. Est-ce que c'est raisonnable? Mais c'est ça, j'appelle la tricherie, le vol. Voilà, parlez-nous un peu de ça, on va voir. Si. Mais je vais encore dire quoi sur ça là. Non, mais c'est le truc, c'est très compréhensible. Comment se fait-il qu'un enfant qui a le BPC sera en train de gagner 120 000 francs, celui qui a le bac sera en train de... Attends, il n'y a rien de tricher, il n'y a rien de... Celui qui est en D1, celui qui est en D1, par exemple, celui qui est en D1 est supposé être supérieur à celui qui est en D3. Normalement, si on doit suivre les tests, normalement. Par exemple, si tout va bien maintenant, vous allez voir, la D4 qui va commencer bientôt, c'est les moins de 20 ans. Attends, je vais t'expliquer. C'est les moins de 20 ans. Nous sommes au Bénin, bien entendu. Oui, nous sommes au Bénin. Nous sommes au Bénin. Ça dit quand les trucs vont... Ça dit, moi, ce que j'ai en train de voir, les trucs, on veut réorganiser tout, de la base jusqu'à un certain niveau. Parce que si vous n'avez pas l'argent... On va revenir. On dirait que vous êtes en train de déplacer. Écoutez, je ne déplace pas. Je suis en train d'expliquer. Là, je crois que c'est l'UEFA. C'est l'UEFA. S'il vous plaît, monsieur Gounou. Non, je comprends. Non, j'essaie de comprendre. comprendre. S'il vous plaît, vous avez la parole. Comment se fait-il? Donc, elle s'est dit que dans les clubs européens, là, elle s'est dit que les présidents de la Ligue 2 sont plus riches. Non. Attends. Quand on dit que l'autre gagne 84 000 millions et puis l'autre gagne 100. C'est le droit télé. Je parle du droit télé. Je parle du droit télé. Mais si les autres ne produisaient pas le truc, est-ce qu'il y aura du droit télé? Écoutez, c'est comme, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Écoutez, monsieur Gounou, vous avez toujours la parole. Monsieur Gounou, vous avez toujours la parole. Allez au bout de vos idées. Mais non, Gabin, je tiens à dire que avec l'avènement de cette Super League, je crois que l'UEFA a vite compris. Et aujourd'hui, il est en train de... il s'agit dans les coulisses, ça se pourrait que dans les coulisses, il y aurait une augmentation à propos des primes de gens et de celui qui gagne, et de l'équipe qui gagne la Ligue des Champions, de l'équipe qui est en finale et des autres. Mais monsieur Gounou, ce que je disais, c'est que ici, c'est l'UEFA qui est mise en question. Comment se fait qu'une équipe qui joue, et quand je parle de West Brom Albion, c'est la première ligue. C'est la première ligue, c'est le championnat anglais. C'est le championnat le plus suivi au monde. Ça veut dire que si une fois que vous regardez, une fois que vous faites votre abonnement et que vous suivez un match de West Brom Albion, c'est que vous payez. À la fin, lui, il doit recevoir son droit télé. Et imaginez que le droit télé de West Brom Albion est largement supérieur à celui aux primes de la crème des crèmes, comment on appelle? Voilà, de la coupe aux grandes oreilles. Donc c'est ce que je dis, il n'a pas fait de... Si la tricherie là, c'est que c'est l'UEFA qui refuse le fait de sortir le blé. Donc là, je crois que cette Super League aujourd'hui, je suis contre, mais quelque part, elle a fait du bien aux équipes, aux grandes équipes. La Super League n'existe plus. C'est vrai que l'idée a été... oui, mais écoutez, d'après les informations, Florentino Pérez est en train de dire que peut-être qu'ils ont eu une première victoire, que l'UEFA a eu une première victoire, mais de ne pas se faire tout là, qu'il a d'autres projets en cours. Et connaissant le monsieur, connaissant ce type, un grand homme dans le monde footballistique, je crois qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Le tout-puissant président du Real de Madrid, Florentino Pérez, ce qui est sûr, on attend de voir ce que va nous donner encore ce feuilleton. Hein. Ce feuilleton ne finira pas de sitôt. Monsieur Gounou, on va revenir encore chez nous, on revient au Bénin, et nous étions en train de parler du démarrage de la D4. Oui, effectivement, la D4 a démarré avec le samedi dernier. C'est le championnat amateur? Le championnat amateur national. Oui. Parce qu'il y a deux amateurs. Voilà. Il y a la D4 amateur et puis la D3 aussi qui est amateur. Donc la D4 aussi va démarrer très bientôt. La D3 déjà
commencé le samedi dernier. Samedi, je suis passé avec passé. Cette équipe de la jeunesse sportive de la vallée. Oui, contre l'Université nationale. L'Université nationale d'Abou-Calavi. C'est ça. Donc la D4 aussi va démarrer très bientôt, d'ici le mois de juillet, si tout va bien, selon ce qui est en train d'être dit. Mais ce n'est pas encore officiel. Voilà, c'est officieux. C'est officieux. C'est officieux parce que nous passons tous dans les couloirs pour avoir les informations, juste pour être prêt. Oui, pour être prêt. Vous connaissez, vous avez un club qui s'engage? Oui, j'ai mon club aussi qui s'engage, qui avait joué la saison dernière. Oui, Soster, si vous pouvez revenir. Ouais, Soster. Ce qui est sûr, nous sommes en train de faire une publicité déjà pour vous, vous pouvez passer désormais à la caisse payée. Il n'y a pas de souci. Soster de M. Gounou va jouer la D4, c'est déjà très bien. Ce qui est en train de faire aussi l'actualité chez nous au Bénin, c'est cette défaite des Dragons de Lemay contre le Loto. Nous sommes en train de parler de la Super League Pro désormais au Bénin, non pas en Europe. La Super League Pro qui regroupe les crèmes des crèmes du championnat béninois dénommé la Ligue Pro. La Super League Pro a démarré et bien entendu les Dragons de Lemay ont courbé les chines devant l'Auto FC. Oui, dans un match fou, dans un match... Vraiment, un match très fou, très fou. 3-2. Les Women n'ont peut-être pas démérité, mais Esaü, c'est aussi... C'est pas Esaü, c'est l'Auto. Non, c'est Esaü. C'est l'Auto, s'il vous plaît. Écoutez, c'est Esaü. Je ne sais pas si vous avez déjà une équipe au Bénin qui s'appelle l'Auto, mais c'est Esaü d'après ce que... D'après ce que moi j'ai comme information. Donc Esaü aujourd'hui, même si elle a perdu l'équipe, elle a perdu des grands noms comme Marcel Dandinou, Alfred Lampon et autres. Et Maxime Cocpon et autres. Je crois que... Il y a aussi Batori Douyemé qui il a Batori Douyemé, il y a Batori Douyemé, il y a je crois Bachi Faisal qui est de l'autre côté. Donc je crois que c'est une équipe avec un grand coach, un grand monsieur, qu'on le veuille ou pas, le meilleur gardien de l'histoire des écureuils du Bénin. Il s'agit bien de Chitou Rachat comme coach. Je crois que Esaü a de l'expérience, que ce soit sur le banc ou sur le pré, et avec un bon président aussi qui est toujours là pour motiver les joueurs. Lorsque vous mettez les moyens, vous pouvez facilement battre toutes les équipes. Même si vous êtes assaut, vous pouvez battre les Dragons de Lemay. Oui, voilà. Donc s'il a les moyens, s'il a la motivation, je crois, félicitations au coach Chitou Rachat, félicitations à monsieur, félicitations au président Gaston Zossou. Monsieur Gounou, à quand ce match Requin-Dragon? Le classique du Bénin, on attend. Oui, on attend. Les Requins ont gagné 1-0 en déplacement. En déplacement, ils ont gagné 1-0. Et puis, les Dragons ont coupé les chines. Ah oui, donc, ça ne fait que commencer. Et nous attendons tous ce jour-là. Oui. Vous savez le stade? Même si je ne suis pas obligé de descendre pour regarder ce match-là. Ce match, ça me manque. Parce que ça fait vraiment longtemps. Ce sera le derby, le vrai match du Bénin. Oui. Amadou Mounati contre l'Afrique. Non. Vous savez même pas, faut même pas dire ça. Amadou Mounachirou contre les anciennes gloires. Ah oui, nous avons Jean-Louis Noumahaya qui est là. Et n'oubliez pas que la Shamsi Dine qui a rejoint. Donc je crois que il n'a qu'à se préparer psychologiquement. Connaissance peut-être des Dragons de Lemay. Ce serait un match. Il sera considéré comme tout feu, tout flamme. Ouais. Tout feu, tout flamme. Monsieur Gounou, aussi semi-allé, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de fin aussi? Mon mot de fin, c'est que je dirais simplement au coach Gounou que je suis content de le retrouver sur ce plateau et que nous allons tout faire pour qu'il aurait désormais des droits télé pour les équipes au Bénin, même si c'est Soster. Il va payer encore la caisse. Monsieur Gounou. Ouais, c'est toi que je dois remercier, Omialé, parce que tu as séché cette émission depuis près de 2 mois. On ne te voit plus aussi, puis c'est difficilement. Qu'il est porté disparu. Il est porté disparu. Et puis je salue aussi tous les hommes qui travaillent à la Royal TV et au Royal News FM. Oui, Royal TV, Royal News FM. Je les salue tous, surtout le directeur à Cotonou Gérard. Voilà, vous faites cette confusion. À Cotonou, bien à Cotonou. Non, le directeur Anno Modeste Bois, Gérard Cotonou, le PDG. Ok, donc je les salue eux tous.
le caméraman, et puis bon, je salue ma chère femme et puis tous mes amis au Gabon. Vous venez de saluer qui? Ma chère femme. Mesdames et messieurs, amis internautes de Réactu Bénin, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est sur ces mots de salutation de M. Gounou pour son épouse. C'est normal d'ailleurs que nous clôturons l'émission de ce jour. À très vite sur votre chaîne. Au revoir.